passe les frontières dans des conditions, on l'a décrit dans les journaux, on l'a vu à la télévision. Cette situation, comment le médecin, l'humanitaire la ressent au-delà du phénomène politique de ce pays? C'est à la fois une profonde colère, hein, pour moi, que de voir une telle situation, un tel drame, une catastrophe humanitaire d'une ampleur très très importante. On calcule 120 000 morts aujourd'hui, liés directement à l'utilisation des armes conventionnelles, mais on oublie de calculer tous les morts secondaires qui sont liés à la destruction du système sanitaire, l'absence de possibilité de soins pour toutes les maladies chroniques, etc. En fait que le chiffre direct est certainement plus du double. Hein, ce qu'on entend avec la malnutrition maintenant dans les camps de réfugiés qui sont... J'ai comparé par esprit au même temps de provocation, j'ai dit la Syrie c'est un camp de concentration. Les frontières sont fermées, il y en a 2 millions qui ont réussi à sortir. Maintenant, certains tentent par la mer. La semaine dernière, le bateau qui a coulé avec ses 500 personnes, il y avait des Syriens. Aujourd'hui, lorsque nous sommes en train de parler, je viens d'apprendre qu'il y a un bateau près de Malte qui a coulé avec 200 personnes. Il y aura certainement forcément des Syriens aussi. Donc, les Syriens tentent de s'enfuir de leur pays parce que la situation est insupportable pour eux. Ils sont à la fois les otages de ces combats entre à la force, d'un côté les forces rebelles et de l'autre côté le régime. C'est une guerre qui est cruelle. 75% des tués sont des femmes et des enfants, 75% essentiellement. Il est inacceptable, il n'est pas, pour nous, occidentaux, lorsque nous sommes capables de nous mobiliser, chaque fois qu'il y a un tremblement de terre, un tsunami, etc., dans le monde entier, on se mobilise. C'est extraordinaire que depuis 2 ans, plus de 2 ans et demi, on ne se mobilise pas sur le plan humain, sur le plan humanitaire. Alors, le médecin est bien sûr bienvenu là-bas, et comment est aujourd'hui perçu le français? Écoutez, je crois qu'il y a c'est pêle-mêle, c'est le monde occidental. C'est-à-dire, nous sommes complices. La dernière fois à l'Assemblée nationale, le porte-parole de l'armée syrienne libre avait utilisé le terme de complicité. Vous êtes complices de ne rien faire. C'est bien le terme qu'il a utilisé. Français, anglais, américain. Vous êtes complices de ce qui se passe parce que vous ne faites rien. Alors on s'est retranché derrière les armes chimiques pour prendre une décision internationale de diplomatie. Est-ce que cette décision cache la réalité et éloigne encore plus l'Occident maintenant de la Syrie? Bien évidemment, ça n'a pas de sens. On a déplacé le problème en disant voilà une avancée politique extraordinaire, on lui démantèle son armement chimique. Mais c'est scandaleux parce qu'au fond, on a réussi avec les armes conventionnelles à tuer plus de 120 000 personnes, à détruire tout un pays, son économie, etc. Qu'est-ce que le chimique dans cette situation? De toute façon, lorsqu'on connaît le mode d'utilisation de la logistique nécessaire à l'utilisation du chimique, il est clair qu'il n'a pas la possibilité de l'utiliser de grande ampleur parce qu'on est en situation d'urgence. Donc il ne peut pas faire plus que ce qu'il a fait à Damas, d'accord, sans voir éventuellement l'utilisation des armes chimiques se retourner contre lui-même. Donc il ne peut pas l'utiliser, il ne peut l'utiliser que dans certaines situations assez circonscrites. Ce qui fait qu'on ne peut pas imaginer Assad utilisant l'arme chimique de manière massive. C'est pas possible. Ça ne peut être que des frappes peu importantes, ce qui a existé auparavant, ou des frappes telles qu'on les a vues dans un quartier, mais ça ne sera jamais une utilisation de type massive à destruction massive, c'est pas possible. Alors, cette réalité des armes chimiques. Je voulais juste rajouter un mot à ce propos. Sur la réaction, parce que j'étais encore à Raqa quand il y a eu cet accord entre Russes et Américains sur les armes chimiques. Et les gens stupéfaits, complètement stupéfaits. C'est pas vrai, ils n'ont rien compris. C'était pas ça notre problème. Le problème, c'est celui qui a utilisé les armes chimiques. Et c'est pas le stock qu'il a derrière lui. Le problème, c'est de... Et il reste, lui, impuni. Et bon, on le démantèle, ça prendra le temps que ça prendra. Et les autres armes, c'est bien de continuer à les utiliser. Les raids d'aviation, les fusées, les canons, tout ça, c'est légal, c'est bon. Donc, il y a eu le côté hypocrisie internationale, cynisme, je
qui a été très fortement ressenti. Genre, vous pouvez tuer qui vous voulez, comme vous voulez, mais ne violez pas nos lois internationales sur les armes chimiques. Là, il y a une convention. Il ne faut pas la violer. Raphaël? C'est exactement ça, c'est une véritable hypocrisie qui est sans nom, sans nom. Et qui m'a tellement profondément révolté que j'ai dit que je contestais à Barack Obama, d'accord, son prix Nobel de la paix. Je contestais cela, qu'on ait pu donner à cet homme, par anticipation, un prix Nobel de la paix, d'accord, parce qu'il était noir et président des États-Unis, alors qu'il laisse massacrer depuis 2 ans et demi, sans rien faire, toute une population. Donc on aurait presque envie de donner un Nobel à Poutine parce qu'il aurait trouvé la solution. On est dans un cynisme extraordinaire, et une reculade des Américains, alors qu'on aurait pu simplement faire quelques frappes pour bien montrer que l'Occident, malgré les complicités chinoises et malgré les complicités russes, d'accord, nous avions la possibilité de taper avec quelques frappes qui étaient des frappes stratégiques, simplement pour montrer que c'était possible. Et ce n'est pas le problème du chimique. Ils ne pouvaient pas l'utiliser, mais qui n'était pas invulnérable. Et là, ça va certainement changer la donne. Or, en faisant ce qui a été fait, on redonne à Assad une légitimité, puisque c'est lui qui signe la non-utilisation des armes chimiques. Donc on lui a redonné une légitimité, ce qui est scandaleux pour un homme qui est punissable de crime contre l'humanité.